Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des perches micro. Oui, d'ailleurs j'en ai une ici, d'ailleurs désolé si vous entendez un peu le bruit, c'est normal, c'est la PSA 01. Donc on va en parler un petit peu aujourd'hui, les inconvénients et les avantages aussi de chaque perche. Donc forcément il y en a 5 pour vous aujourd'hui, donc c'est une vidéo de 10-15 minutes. N'hésitez pas en tout cas à prendre votre temps pour la regarder parce que franchement ça vaut vraiment le coup. Et franchement je m'y connais bien parce que j'en ai fait sacrément de perches. C'est pas la première que je fais, c'est la troisième ou la quatrième. Je m'en suis payé pas mal et je vais vous dire un petit peu les inconvénients de celles que j'ai sélectionnées. Et forcément les avantages aussi. Et aussi bien évidemment n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne si vraiment ça te fait plaisir. Et n'hésite pas en tout cas pour les prochaines vidéos à venir aussi sur d'autres produits que je vais présenter. Je vais commencer à presque faire une vidéo par jour, comme ça au moins ça va plus vous intéresser, puis je serai régulier, donc au moins vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, bien évidemment. Alors on est parti pour la perche Samson MBA 18, donc en gros c'est une petite perche, alors une toute petite perche mais qui quand même peut s'étendre assez facilement quand même, enfin voilà, elle peut s'étendre assez bien, qui se met sous le bureau, donc vous avez juste à la fixer. C'est toutes les perches, elles sont comme ça, vous avez juste à les fixer sur le bureau. Vous pouvez mettre dessus un Shure MV7 sans problème, vous pouvez mettre la plupart de les micros dessus sans trop de problème. Alors c'est une petite perche justement, mais qui est quand même plus entre guillemets pour le podcast ou pour le jeu vidéo, etc. Mais c'est quand même vraiment low profile. Alors qu'est-ce que j'appelle par low profile? C'est pas comme la mienne qui s'étend, on va dire, sur un plus gros, parce que moi c'est la Rode PS1 que je vais vous présenter juste après aussi d'ailleurs. D'ailleurs j'ai un gros, celle-là vraiment je peux vous dire ce que j'en pense de A à Z, parce que celle-là vraiment j'en ai une expérience de fou. En gros pour la Samson c'est vraiment, elle est assez grande, donc vous aurez d'ailleurs tous les liens sont en description, n'hésitez surtout pas. Comme ça au moins déjà vous pourrez voir un petit peu les produits, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse pas. On part sur du plus petit prix au plus gros prix comme d'habitude aussi, ça je tenais à le dire. Donc là c'est quand même un plus petit prix, ce qui est normal, c'est un peu plus bas de gamme, mais en soi c'est quand même un très bon produit aussi, bien fini aussi pour vraiment pour ceux qui n'ont pas forcément portefeuille très grand pour mettre dans leur micro, etc. Surtout pour commencer sur YouTube, c'est parfait. Ou même pas forcément, même juste pour jouer, ça supporte quand même des micros quand même assez lourds. Ça supporte jusqu'à 2,3 kg. Donc franchement, il faut vraiment que votre micro soit très lourd. Alors c'est vrai que pour le passage de câble, c'est un peu l'inconvénient. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est assez petit, assez facile à mettre en place. Il prend très peu de place. Et vous pouvez le monter et le descendre où vous voulez. Bon, c'est sûr que ça dépend, il peut se voir un petit peu à la caméra, etc. Moi, comme vous pouvez voir, forcément, vu mon angle, vous ne voyez pas. Bon, vous voyez un petit peu le micro, je suis quand même obligé de le garder à côté de la bouche, ce qui est normal. Donc voilà, franchement, très sympa, très bon produit. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans la description si vous avez envie. Franchement, très cool. Vous avez du coup la seconde, alors là par contre, elle a pas vraiment de nom, c'est Renfox, une barre un peu plus complète par contre. Pareil, une perche aussi de micro qui supporte par contre pas mal de micros différents. Comme les micros de base que vous avez pour chanter là, vous voyez les petits micros de karaoké là, j'appelle ça, ou les micros voilà à suspension comme justement comme le AT2020 que j'avais présenté. D'ailleurs si vous voulez une petite vidéo sur les micros, n'hésitez pas ici, vous n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous l'aurez. Et par exemple sur l'Audio Technica AT2020 qui pourrait rentrer largement dessus, ou même d'autres micros qui sont totalement possibles à mettre dessus. Vous avez aussi un passage de câble, alors un passage de câble, vous avez des serflex, enfin des scratchs pour pouvoir justement ranger un petit peu le câble pour pas que ça se promène partout. Vous pouvez mettre un filtre anti-pop directement dessus, donc c'est quand même un très bon plus. Et vous avez 2-3 accessoires, vous pouvez mettre aussi largement, moi c'est largement le Shure SM7B qui est quasiment l'un des plus connus pour le moment des microphones aujourd'hui, qui d'ailleurs est là depuis plus d'une vingtaine d'années et qui continue toujours à être très utilisé. D'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi dessus, donc je vous la mettrai aussi dans les fiches, comme ça au moins si vraiment vous avez envie de voir un petit peu comment ça fonctionne. Franchement très bien, très sympa, très bon produit. Voilà, vraiment vous pouvez voilà, l'augmenter, vous pouvez l'ajuster en hauteur, etc. qui aussi se met sous le bureau, donc vous avez quand même une large, enfin pour bien le fixer vous êtes quand même plutôt large. Faire attention que votre bureau soit pas très épais non plus, parce que bon ça a quand même une certaine limite. Vous pouvez déplacer un petit peu comme vous voulez. Cette perche, elle est vraiment facilement maniable. Elle supporte jusqu'à une charge de 2 kg, un petit peu moins que la précédente. Mais franchement, 2 kg, il faut vraiment le faire. Comme je vous dis, c'est quand même des micros voilà, qui supportent. Voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Par exemple, le Blue Yeti, je suis pas sûr qu'il pourrait entrer. Après, je sais pas. D'ailleurs, je l'ai pas là, mais je l'ai prêté à quelqu'un. Du coup, voilà, franchement, ça peut être un très bon produit. D'ailleurs, on va passer sur un autre produit que je trouve aussi bien. Alors, franchement, et pour son prix, pas si cher que ça. Et vraiment de très bonne facture aussi, d'ailleurs que j'ai pu aussi tester par le passé. La Boom Arm, donc de chez Donné, donc c'est une autre marque qui fait ça, un peu comme Elgato que je vais vous présenter aussi.
mais un peu moins cher. Mais par contre, ça supporte des micros entre 500 grammes et 1500 grammes. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte aussi. Vous pouvez ranger facilement vos câbles dessus. Et ça, c'est quand même un sacré plus. Enfin, vous pouvez en tout cas mieux les ranger. Je trouve personnellement, parce que vous pouvez les mettre entre les trucs. Alors, c'est pas forcément la meilleure non plus. Mais ils se sont inspirés un peu du design de Elgato. Je vous montrerai pourquoi. Mais bon, Elgato est bien mieux pour ranger vraiment le câble. Dessus, d'ailleurs, vous pouvez mettre un peu n'importe quel micro que vous souhaitez, que ce soit pour le jeu, le podcast, la diffusion, enfin voilà, les jeux en direct, etc. Si vraiment vous faites de l'enregistrement, même pour la musique, etc. C'est quand même pas trop mal aussi pour la musique, mais moi je vous conseille quand même un petit studio, un petit truc assez sympa, ou un gros trépied pour le... Ouais, c'est quand même mieux, là c'est vraiment plus pour du podcast, etc. Comme je fais là pour vous parler en vidéo, c'est pas du podcast, mais t'as compris. Donc voilà, du coup, vous avez une petite pince aussi, franchement, très sympa, vraiment très très bon à prendre à mettre en place. Par contre, c'est vrai que ça va être plus une perche que vous pouvez mettre aussi dans les deux sens, comme vous le souhaitez, plus bas ou plus haut, mais c'est vrai qu'elle est mieux quand elle arrive sur votre face, entre guillemets. Alors oui, ça peut gêner au niveau de l'écran pour jouer, mais ça dépend en fait de ce que vous voulez, ça dépend si vous avez un micro qui est plus ou moins loin de vous pour jouer et pour voilà, profiter. Donc pareil, en description, le design est plutôt, voilà, ils sont toutes quasiment noires, donc de préférence. Et puis un petit peu plus rectangulaire, je dirais, au niveau des tubes qui l'accompagnent, des tubes en métal qui l'accompagnent justement. Donc à vous de voir, voilà, très bon design, très sympa. Du coup, vous avez aussi la Rode PS1, donc celle que j'ai là, voilà, celle-là, je pourrais quand même en faire une petite aparté. Alors vraiment, elle est plutôt bien pour son prix, franchement, ça va. À peu près 80 € quoi. Franchement, très bien, vous pouvez mettre, bon alors là, franchement, les micros, vous pouvez mettre vraiment tout type de micros. J'ai mis le Blue Yeti, le Bird M1, j'ai mis le... Alors j'ai pas mis le AT2020, non pas encore, mais non je ne le mettrai pas parce que j'ai un bon micro là. Le Shure SM7B qui est quand même un très bon micro aussi. Franchement j'en ai mis pas mal, elle supporte jusqu'à 1,7 kg. Donc oui franchement vous êtes quand même plutôt large pour mettre vraiment les micros que vous souhaitez dessus. Vous avez juste la perche qui est donnée avec. Après bon pour passer les câbles, vous avez ceci, attendez je vous montre. Voilà ces trucs là. Voilà ces petits trucs ici, donc là vous voyez le micro, je suis un petit peu petit, mais voilà, genre en gros vous avez ceci pour le brancher, là ici pour serrer votre micro, bon là ça c'est ce qui est avec le Shure SM7B, ça fait un peu voyant donc forcément vous voyez un petit peu les câbles, mais bon si vous enregistrez bien et que voilà vous mettez juste votre petit micro un peu plus bas, voilà vous faites un petit angle avec la caméra, ça ira très bien, donc franchement très bon produit, voilà après... à vous de voir ce que vous voulez utiliser dessus. Franchement, elle tient super bien. Vous avez juste un petit socle à mettre d'abord. Avant de mettre justement la perche, vous mettez le socle, hop, vous le serrez. Voilà, facile. Et après, vous avez juste à mettre la perche et vous pouvez la diriger là où vous voulez. Franchement, j'ai pas eu trop de... En plus, elle est assez longue. Donc des fois, vous l'avez vu sur pas mal de vidéos. Vous l'avez vu sur toutes mes dernières vidéos. J'arrive à aller super loin avec et vous m'entendez plutôt bien. Donc c'est quand même un sacré plus et franchement allez-y parce que franchement j'ai vraiment rien à dire sur celle-là. Elle est très silencieuse, on n'entend pas, elle grince pas. Si elle grince, ce que je vous conseille de faire c'est ne pas hésiter à mettre un peu d'huile entre guillemets, enfin surtout du WD-40. Ah oui ça marche très bien d'ailleurs, mais j'en ai pas eu besoin pour celle-là donc parce qu'elle grince presque pas donc voilà. Les micros USB ou les micros XLR sont largement, totalement, franchement c'est quasiment un 5 sur 5 sur celle-là je vous le dis franchement. Elle est très bien et elle est très polyvalente. Alors par contre, une perche que j'ai pas encore pu utiliser mais que j'ai vu sur pas mal de vidéos et là franchement j'aurais peut-être même un meilleur retour que pour la perche qui est là. C'est la Elgato Wave, donc c'est la plus chère je pense, enfin une des plus chères perches que j'ai pu voir. Donc elle est en low profile, alors qu'est-ce qui veut dire low profile? Donc c'est plus bas, donc c'est vraiment pour plus cacher on va dire que ce soit voilà, faut que ce soit moins voyant tout simplement. Alors elle est un peu moins, forcément elle va pas s'élever très haut ni trop bas. C'est une perche micro qui est compatible avec la plupart des micros, pas forcément le Wave 1 donc ou le Wave 3, c'est des micros de chez Elgato, qui est largement compatible aussi avec ces micros là, sans problème aussi, donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs pour la pince, la pince marche très bien. Et par contre le petit truc que vous avez, que ce soit en low profile ou en height rise, donc height rise est en plus grand, c'est comme celle-là quoi, comme la PS1. Comme toutes les perches que je vous ai présentées. Mais là l'avantage que vous avez c'est que vous pouvez mettre vraiment le câble à l'intérieur des... et là c'est vraiment un plus et ça c'est ce que j'ai trouvé trop bien. Vous pouvez vraiment le mettre à l'intérieur, faire un passage à l'intérieur des tubes. Et donc là vous voyez quasiment pas de câble quoi. Non mais aujourd'hui pour moi c'est un sacré plus d'avoir des câbles rangés, d'avoir des câbles qui se voient moins, c'est plus esthétique. Et forcément ça... Voilà, ça fait moins le bordel. Moi, voilà, vous voyez un petit
voilà, un petit peu le câble. Bon, c'est pas gênant, mais là, vous le voyez pas en vidéo, mais voilà, franchement, bon, c'est pareil au niveau du serrage, ça marche à peu près pareil. Franchement, il n'y a pas trop de difficultés à ce niveau-là, ça marche à peu près dans le même sens. Franchement, elle prend pas de place, que ce soit en low profile ou en low profile. Justement, elle est même mieux. Vous pouvez la mettre derrière vos écrans, vous pouvez faire passer par-dessous vos écrans aussi si vous avez des écrans assez hauts. Franchement, très très bon produit aussi, quoi. Voilà, franchement, et qui se porte jusqu'à 2 kg. Donc voilà, n'hésitez pas en description si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup en tout cas de vous me suivre. Et puis demain, on parlera sûrement des supports pour PC. Donc c'est très probablement ce que je vais parler aujourd'hui, enfin demain. Et aussi peut-être des bureaux électriques, ça va pas tarder d'arriver, ne vous inquiétez pas. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, à la prochaine, ciao ciao.